Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un tarot. Donc c'est le Everyday Tarot donc, que je vais vous présenter. C'est un mini-jeu. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est une carte magnétique. Donc voilà. Donc là j'ai enlevé les cartes et le guidebook pour vous le montrer. Donc le guidebook qui est aussi mini. Donc vous avez l'essentiel. Signification des cartes, qu'elles soient à l'endroit ou cartes inversées. Pas d'exemple de tirage, c'est encore un tarot en anglais. Mais bon, la signification est toujours à peu près pareille. Par contre, comme je vous dis, pas de tirage, pas de rien. Voilà, c'est on va à l'essentiel. Carte à l'endroit et carte inversée. Bon, perso, moi, j'utilise pas les cartes inversées, mais après, libre à vous. Donc, je vais vous montrer les cartes. Comme d'habitude, je ne... 1, 2, 3, je recommence. Je ne vous donne pas la signification des cartes. Je pense que vous le savez, et même si vous ne savez pas, il existe bon nombre de bouquins, bon nombre de formations sur le sujet. Donc voilà, on va commencer. Donc les cartes sont mates, mais elles glissent bien dans les mains. Donc je vous montre le dos tout de suite. Ça sera plus simple. Voilà. Donc assez simple. Donc voilà, je vous montre les cartes. Pareil, c'est dessin assez simple, sans fioriture. Voilà, elles vont droit à l'essentiel et elles sont toutes dans les mêmes tons, doré, violet. Voilà, donc je vous les montre. Je m'en suis pas encore servi parce que je viens de l'avoir il n'y a pas super longtemps. Voilà. Bon après, c'est pas un tarot rempli de fioritures. Il est vraiment assez simple au niveau des cartes. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de chichi, quoi, comme sur... Enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais il n'y a pas de... C'est simple, quoi. Ça va à l'essentiel. Je suis pas fan des mini-tarots à la base. Pas du tout. Mais celui-là, je l'avais vu sur... je sais plus chez qui je l'ai vu. Je me demande si c'est pas sur la chaîne de Margot ou qui l'avait présenté. Enfin, quelqu'un l'a présenté et j'ai beaucoup aimé. Et l'avantage, c'est que quand vous avez un petit tarot, vous pouvez un mini tarot l'emmener partout avec vous, sans que ça prenne trop de place, parce que quand je pars en vacances, j'emmène au moins toujours un jeu de tarot avec moi. Mais bon, quand vous avez des grosses boîtes ou des choses comme ça, c'est pas toujours évident de les prendre à nous. Voilà, la carte de la mort. Vous voyez, moi je le trouve hyper simpliste, franchement. Mais c'est bien aussi d'avoir un tarot qui va à l'essentiel, plutôt que de... Parce que voilà, la tour, elle est... voilà, c'est... je pense assez explicite au niveau du... En carte de l'étoile. La lune. Le soleil. Pareil, celle-là, le jugement... Ouais, et si vous avez un hôtel portatif, enfin, moi c'est le cas, j'ai ce que j'appelle un hôtel portatif. J'aime pas ce terme-là, hôtel portatif, donc là on arrive à la suite des épées. Mais j'ai un vanity que j'emmène avec moi, où je mets pierres, quelques pierres, bougies, plutôt format... veilleuse. Et
mon tarot journal forcément aussi. Je sais pas, tout le monde n'en a pas un, mais après, moi j'en ai un où je note mes tirages, des choses comme ça. Donc là, toujours la suite des épées. Donc je trouve que là, on a vraiment les fondamentaux, j'ai envie de dire. Donc on continue avec le 10 d'épée. Toujours la suite des épées. Vous voyez, c'est très simple, hein. Il n'y a pas de... Vraiment pas de fioriture. Donc on en arrive maintenant aux coupes. Ouais, donc l'hôtel de voyage, moi j'en ai un. Donc où j'emmène pas trop d'affaires, parce que sinon j'ai un homme qui râle si je surcharge trop les bagages. N'hésitez pas à me dire si vous avez un hôtel de voyage, ce que vous prenez, ce que vous mettez dedans. Ça m'intéresserait de savoir. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. J'irai vous lire. Voilà, donc toujours les coupes. Ah, vraiment traditionnel, je trouve. Hein. C'est vraiment... on va au plus simple, à l'essentiel. C'est bien aussi. Voilà. La suite des bâtons. Donc ce que j'entends par tarot journal, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est... en fait, moi je note plein de choses dedans. Des notes de vidéos que je regarde, mes tirages, les formations que je fais. Bon, après, je cumule pas mal de carnets aussi. Parce que tout n'est pas noté au même endroit. Mais vraiment, le tarot journal, pour me souvenir de mes tirages, donc en suivant le cycle lunaire ou des choses comme ça, ou des tirages, des pensées, enfin voilà. Après, on peut y noter vraiment tout ce qu'on veut. C'est ça que je trouve bien. Mais dites-moi si vous en avez un, ce que vous notez, enfin sans rentrer dans les détails non plus. Hein, je vous demande pas de me dire de choses personnelles. Mais voilà. Donc maintenant on en arrive au denier. Ça m'intéresse de savoir. Et aussi il y a une autre chose qui m'intéresse de savoir, c'est si vous avez beaucoup de tarot. Parce que j'en ai quelques-uns. Tarot ou oracle. Hein, Bon après moi j'aime bien en avoir de différents styles. Pour moi, après il y en a que j'utilise pour moi personnellement. Bon voilà, après c'est... voilà. Voilà pour les deniers. Ah si, j'ai dit une bêtise. Si vous avez effectivement des cartes, enfin, moi j'appelle pas ça des cartes de tirage. Voilà, un tirage journalier en une carte. Bon, c'est écrit en anglais. Ou après des tirages en 3 cartes. Donc passé, présent, futur, situation, problème, action. Toi, moi et nous. Donc option A, option B, comment décider. Voilà. Et les 7 étapes pour créer un lien avec son tarot. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.